La dernière fois, on avait fait une vidéo sur le remplacement des tubes des contours d'oreilles classiques. Bah, ça avait bien plu, alors on va compléter, on va aller un peu plus dans le détail, et puis tout à l'heure, je ferai faire Anne Fleur. Le principe, c'est que les tubes, au bout d'un moment, ils se durcissent. Donc là, le tube, il est souple, mais en général, ils se durcissent avec le temps. Donc on va le remplacer, et pour ça, il faut utiliser une fraise boule, et je vais vous montrer comment on fait. Donc on prend le tube, on tire, tout simplement, et puis après, on va utiliser différents outils. Donc pour les étudiants, vous avez remarqué qu'il y a des fraises boules par ici. Après, on a des forêts pour agrandir les évents et des fraises qui vont servir à enlever de la matière. Donc là, on va utiliser une fraise boule. Donc les étudiants, vous allez prendre votre pièce à main et puis vous allez mettre votre fraise boule tout simplement dans la pièce à main et on resserre pour que ça tienne bien. Puis c'est là où il faut être agile à la fois de ses pieds et de ses mains. Tu vois, on a le moteur ici, là, donc plus je pousse vers la droite, ben, plus ça accélère. En général, il ne faut pas aller à fond parce que sinon vous allez faire sauter l'embout et vous allez vous le prendre dans la figure. Une vitesse modérée. Vous tenez bien entre vos deux doigts. Moi, je prends l'habitude de mettre mon pouce ici pour être embuté, mais le mouvement, ça va être ça. Donc, ben, on va essayer d'y aller. On se met là. Et puis, on va pousser. Voilà. Le principe de faire ça, c'est que ça va enlever la colle. Des fois, on met de la colle pour que le tube tienne bien. Et puis après, le tube vient tout seul. Ensuite, vous prenez une longueur de tube suffisante, de façon qu'une fois que vous allez le recourber, bah, il y a assez de longueur pour faire l'auteur de l'oreille, tout simplement. Et puis on va le passer à la chauffette ou au briquet pour le courber davantage. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de mettre trop près de la flamme ou trop près de la chaleur, ça peut faire fondre le plastique. Donc il faut trouver la bonne position, et puis vous voyez que naturellement le tube il est en train de se courber. Voilà. Et là, on est pas mal. Ça fait un peu le site d'action, ouais. Faut que ça se revienne sur lui-même. Avec un scalpel, vous allez ensuite biseauter le tube. C'est ce qui va vous permettre de le rentrer ensuite plus facilement dans l'embout. Si vous faites pas ça, vous n'allez pas y arriver. Si vous mettez par exemple la partie du tube rond là, bah vous voyez, j'y arrive pas. C'est normal. Donc c'est pour ça qu'on biseaute le bout, de façon à ce que ce soit plus facile à rentrer. Hop, voilà. Et là, j'arrive à l'attraper, à rentrer le tube. Voilà. Donc il faut que ça ait un certain angle, que ce soit à peu près dans l'axe du conduit auditif. Faut pas que le tube soit là, faut pas qu'il soit là. En gros, faut imaginer que ça c'est le pavillon qui est ici, hein, avec le nez qui est là et les yeux qui sont par là. Puis après, toujours avec votre scalpel, vous allez couper à ras, de façon à ce que ça déborde pas. Bon, bah là c'est pas bien fait. Voilà. Hop. Puis vous touchez avec votre doigt, faut pas qu'il y ait de bords saillants. Si vous avez des bords saillants, ben vous allez utiliser le polissoir de façon à polir, hein, tout simplement, pour éviter les bords saillants. Là, il n'y en a pas. Puis dernière étape, soit vous réutilisez l'ancien tube, vous mettez à la même hauteur et vous coupez. Mais la meilleure méthode, c'est de faire ça sur une oreille d'un patient. Je l'avais montré dans l'ancienne vidéo. De mettre sur l'oreille, on met la prothèse, hop là, la prothèse sur l'oreille, et puis vous coupez à la hauteur d'où se situe l'oreille, à peu près. Hein. Bon. Hop. Et là, votre embout est prêt à recevoir l'appareil. Voilà, un embout de prêt.